Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo spéciale de teaser HS consacrée aux rumeurs du DCEU, le DC Extended Universe, notamment au cinéma. On va vous parler aujourd'hui des 7 rumeurs les plus folles qui ont parcouru la toile et qui ont retenu notre attention. Allez, on commence tout de suite avec Deathstroke. Comme vous le savez, on avait déjà parlé. Deathstroke a été donc teasé par Batfleck sur son Twitter, une scène dans des films. La grosse question était de savoir si c'était donc une scène de son film, du film Batman qu'il est en train de réaliser, ou si c'était une scène de Justice League. Apparemment, ça serait un peu plus compliqué que ça, et du coup vachement génial parce que Deathstroke serait peut-être un personnage assez clé des prochains films DC, avec l'idée que en fait il serait le prochain chef mandaté par Amanda Waller pour former une nouvelle Suicide Squad. Et vous allez voir que dans les autres théories ça prend tout son sens. Et on continue, on garde un peu l'univers Batman parce qu'on attaque avec Nightwing. Donc deuxième rumeur avec Nightwing. Tout à fait, alors on se focalise un petit peu sur la Bat Family, j'ai envie de dire, les personnages sont quand même pas mal utilisés. Il serait question que Nightwing ait le droit d'être intronisé dans le Cinematic Universe, notamment joué par Stephen Yeun, la star de Walking Dead. Donc pourquoi pas, écoute, on nous voilà, verrait... qui incarnerait donc Dick Grayson. Hein. Ah oui, la version de Nightwing de Dick Grayson, tout à fait. Et il pourrait apparaître dans le film solo de Batman. Donc troisième rumeur sur le film solo de Batman qui se passerait à Arkham. Oui, absolument. Donc l'intérêt du truc de ce Batman, on en parle pas mal du fait que ça se passerait à Arkham, histoire de pouvoir ouvrir à tous les méchants de l'univers Batman, parce que c'est un petit peu le propre du DC Universe de se dire on met beaucoup de personnages, on utilise beaucoup de nos personnages parce qu'ils ont quand même un catalogue plutôt sympathique. Là, il serait question que ce soit Black Mask qui du coup libère les différents prisonniers d'Arkham. Il serait question que... Je pense que le succès du jeu vidéo aussi a aidé à ce choix-là. Tout à fait. Et puis c'est vrai que le décor s'y prête quand même plutôt pas mal. Il serait question qu'on voit le Joker, qu'on voit Harley Quinn et qu'on voit aussi Deathstroke du coup qui ferait partie de ce film-là et qu'on introniserait ces personnages qui apparaîtraient de plus en plus souvent, qui seraient de plus en plus réutilisés. Donc Deathstroke en scène post-crédit notamment, donc c'est peut-être ce qu'on a vu en fait. C'est peut-être ça. Voilà. On continue avec Redwood, Jason Todd. Alors, ça fait un moment que ce personnage, on nous en parle, notamment dans le film Batman v Superman. Ouais, dans Arkham Knight aussi où il était présent. Voilà, et donc on nous en parle. Il y a une pétition, ça c'est rigolo, concernant Shia LaBeouf pour qu'il interprète donc Jason Todd sous le format Redwood. Je rappelle que Shia LaBeouf avait été casté à l'époque de Suicide Squad. La prod avait dit non, il pue la merde, il est taré, c'est ça qu'ils avaient noté sur leur papier. Et du coup, David Ayer disait si, moi il était bien en Fury, j'aimerais bien le réutiliser. Donc là, il serait question qu'il interprète ce rôle. Je rappelle, dans Suicide Squad, il devait prendre le rôle de Scott Eastwood, un rôle qui a été coupé au montage comme de nombreuses choses. Sachant aussi que depuis un moment, à la fin des New 52 avec Rebirth, Redwood a sa propre saga. Ouais. Donc à voir, et ça pourrait être pas mal intéressant, notamment dans le film d'Arkham, enfin le film Batman solo, où il pourrait y avoir pas mal de membres de la Bat Family. En tout cas, oui, la Bat Family fonctionne tellement bien. Batman a tellement bien fonctionné dans Batman vs Superman que manifestement ils mettent leur piécette dessus parce qu'ils savent que c'est leur personnage principal. Donc je pense qu'on va bouffer de l'univers Batman prochainement. Allez, Man of Steel 2, Brainiac enfin dans le game. Alors Zack Snyder nous l'avait un peu annoncé il y a quelques mois lorsqu'il avait dit qu'il pensait faire Man of Steel 2, qu'il aimerait bien mettre Brainiac dedans. Donc ce sera apparemment la suite du plan de Lex Luthor. Si vous avez vu la version longue de Batman vs Superman, vous voyez que Lex Luthor est en contact avec les extraterrestres par le biais du vaisseau kryptonien. Et il serait question que du coup, par l'intermédiaire de Darkseid, il y ait aussi Brainiac qui vienne foutre la merde. Pourquoi pas retrouver ce personnage, ma foi, fort sympathique. Il y a une deuxième version qui voudrait qu'en fait ce soit Lex Luthor pour protéger la Terre de Darkseid qui contacte des extraterrestres puissants. On va avec une autre des théories, ça se tiendrait, pour protéger donc la Terre et il tomberait sur Brainiac. Bon ou mauvais choix. Ce serait donc l'enjeu d'un film Man of Steel 2, mais c'est qu'en 2020, on a encore 4 ans pour en parler. On a d'autres héros à présenter. Voilà. Et du coup, on reste dans l'espace avec Sinistro. Alors Sinistro, pour ceux qui connaissent pas bien l'univers DC, c'est le némésis ultime de Hal Jordan. Un très bon némésis. À la fois son instructeur au début, qui deviendra donc après membre de la faction ennemie de son propre corps. Donc, voilà. Pour ceux qui avaient vu le film Hal Jordan, on le voit à la fin. C'est interprété par Mark Strong. Voilà, on le voit à la fin, Sinistro qui devient donc un Yellow Lantern. On sait que dans Justice League sera introduit le personnage de Green Lantern. Pour le moment, ça ne nous a pas été confirmé et je ne pense que ça ne sera pas confirmé. Ce sera une grosse surprise. Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'il sera présent ou est-ce qu'il fera juste un caméo? Ce qu'on sait, c'est que du coup, s'il est introduit, il sera introduit donc avec son némésis, à savoir Sinistro. Et ce sera pas mal intéressant parce qu'on sait qu'il y a plusieurs films autour de l'univers Green Lantern qui sont prévus, donc Hal Jordan et Green Lantern, et puis surtout le Green Lantern Corp qui mettra aussi en scène John Stewart, un autre Green Lantern. Donc en gros, on a l'impression que Justice League se transforme de plus en plus en catalogue, en pièce centrale pour pouvoir faire beaucoup de films après. Voilà, du plan DC. En espérant que ce soit mieux intronisé que Suicide Squad ou Batman vs Superman. Sachant aussi que Cyborg ne sera pas utilisé dans les films avant un petit moment. Ouais, dans Flash, il est question qu'il apparaisse dans Flash, mais voilà, ils vont le tester énormément là-dedans. On sent qu'ils testent pas mal de choses, essayer de mettre le plus de personnages possible dans les différents films. En tout cas, c'est ce qui ressort de ces rumeurs. Et allez, du coup, on rebondit tout de suite sur la Justice League. Du coup,
Qu'est-ce qui va se passer dans cette Justice League? Les différentes rumeurs se font légion, je t'en prie. Alors, pour le moment, ce qu'on sait, donc, c'est que c'est Steppenwolf qui sera donc l'antagoniste du film. Steppenwolf, c'est un agent de Darkseid, hashtag son fils. Bon, il y a beaucoup de fils Darkseid, vous verrez. Darkseid, en fait, on le voit déjà dans Batman vs Superman. Dès qu'il y a une occurrence avec le signe grec Oméga, c'est Darkseid parce qu'il maîtrise le pouvoir de la force Oméga. Dit comme ça, c'est très ridicule. Ouais, mais dans l'idée, on très sait donc qui débarquera sur Terre avec les paradémons. Avec tout ce qu'on vous a dit, malheureusement, la toile s'enflamme un peu et a l'impression qu'on va avoir un film en 2 parties. C'est-à-dire un film où première partie, formation de la Ligue de la Justice en français, bataille avec les paradémons et Steppenwolf, échec. Et puis du coup, on sait que Darkseid, comme on l'a vu sur les visions donc, de Batman, aura un pouvoir sur Superman. Du coup, donc Superman reviendrait donc à la vie. Et du coup, Superman, en essayant d'avoir une rédemption et pas sombrer du côté obscur, vaincrait Steppenwolf. Et du coup, on sent que... Alors, on est d'accord, Justice League, ça sort fin de l'année prochaine. Ouais, on a encore le temps de voir venir. On a encore le temps de venir, mais voilà, tous ces éléments qui commencent à être teasés. Ça commence à sentir un petit peu la trilogie version Thanos sur Darkseid. Voilà, sachant aussi qu'ils veulent pas sortir Darkseid. Ouais, tant que Thanos c'est encore dans les cartons de Marvel, parce que c'est vrai que les deux méchants se ressemblent pas mal et qu'il y en a un qui a quand même été bien préparé avec Marvel depuis un petit moment. Donc à voir, j'ai l'impression que pour l'instant c'est vrai qu'ils essayent de mettre les généraux d'abord, les autres trucs d'abord, et puis une fois qu'on aura un peu oublié Thanos, paf, ils vont nous lancer Darkseid qui est effectivement un méchant iconique de l'univers DC dont on ne peut pas se passer au cinéma, je pense. Voilà, donc c'est tout pour ces 7 théories les plus folles sur l'univers DCU. Nos sources, on s'en cache pas, donc c'est Movie Pilot et Geek Tyrant. Ce ne sont que des rumeurs. Voilà, c'est des rumeurs. On a essayé de voir aussi s'il n'y avait pas d'autres éléments. Mais notamment, ces rumeurs sont de plus en plus... Insistantes, j'ai envie de dire. Voilà. Tout à fait. C'est tout pour nous aujourd'hui. On vous rappelle qu'il y a toujours le Blu-ray X-Men à gagner donc pour la semaine prochaine. Pas le DC Universe, c'est un Marvel Universe, voilà. Un Fox même. C'est même pas Marvel. Voilà. Et du coup, toujours la même chose. Vous repartagez la vidéo et puis vous nous mettez une petite notification sur Twitter ou sur Facebook pour nous faire voir que vous l'avez fait. Voilà. Et puis dans les commentaires, on attend vos retours sur cette théorie. Si vous avez d'autres rumeurs, vous avez deviné autre chose parce que vous êtes certainement plus brillant que nous. On vous écoute et du coup voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter de tout ça. À très bientôt. Ciao.